Notre invité cette semaine est Michael Juret. Le président des Ducs d'Angers revient sur le parcours des hockeyeurs qui ont fini 5e de Ligue Magnus cette semaine à l'issue de la saison régulière. Bonsoir Michael Juret. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici sur la patinoire. Alors justement du Haras, une patinoire où vous n'avez pas pour l'instant en tout cas beaucoup brillé. Je veux parler des Ducs cette saison. 6 victoires, 7 défaites. Vous avez plus perdu à domicile que gagné. C'est bizarre ça, non? Ouais, c'est bizarre. On avait, depuis 5 ans, on avait vraiment travaillé très fort pour transformer le Haras en forteresse. Et cette année, on est plus proche du gruyère que de la forteresse. Donc c'est un gros motif d'insatisfaction cette saison. Donc c'est bizarre, mais on fait avec. On fait avec, et alors on l'a vu encore mardi dernier par exemple, le public est vraiment présent. La patinoire est pleine à craquer, il manque de place. Il y a un réel engouement, les gens aiment ce sport, ils aiment voir l'équipe gagner. Et on ne leur donne pas assez de satisfaction en ce moment. Et pourtant, il y a de la concurrence. Alors si je vous dis justement le club de La Romagne, est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Oui. De quel sport s'agit-il? Tennis de table. J'allais dire ping-pong, mais si je le dis, je vais me faire... Alors justement, ils sont sûrement pas contents. D'autant que c'est un club, alors vous qui connaissez, un petit peu particulier, parce que dans le championnat de Pro A, ils se débrouillent très bien cette année. Et pourtant, ils ont une particularité, une recette magique qui fait que peut-être ça marche. Regardez. Si la sauce prend si bien du côté de la Romagne en tennis de table, c'est tout d'abord grâce à ses bons ingrédients. Complémentaires, les 4 éléments qui composent l'équipe élite sont en effet très différents. Tianian, au club depuis 6 ans, est le meilleur pongistiquement parlant. Armand, le plus âgé et le plus expérimenté, est la rigueur incarnée. Brice, explosif, ne cesse de s'améliorer. Quant à Abdel, le dernier arrivé, il a le don de bousculer. J'apporte du sang neuf, une autre vision, puisque moi je suis un petit peu plus jeune, on est des générations différentes. Et donc ça fait un petit peu bouger l'équipe. Moi, je sais pas trop, pas forcément de... Peut-être le bout en train. On est souvent, on fait un peu cadeau, on est un peu surprise, quoi. Un petit peu bêtise avec Armand. On est content. Il y a quand même 3 genoux avec moi, donc je leur impose un petit peu d'être un peu plus sérieux. Parce que quand ils déconnent, je redresse un petit peu le cap. 3 Français et un Chinois qui, contrairement à la plupart des joueurs de Pro A, ne font pas ou peu de matchs au niveau international. C'est un choix. Nous, on a souhaité les avoir à demeure toute la semaine. On s'entraîne ensemble. Voilà, on essaye de miser un peu sur la valeur ajoutée que peut nous apporter cette vie ensemble. Un pari gagnant puisque la Stella, 3e du classement pour le moment, a même battu les triples champions d'Europe de Düsseldorf en quart de finale de Coupe d'Europe. Plus de 500 spectateurs entassés dans cette salle aux allures de hangar y ont assisté. D'ailleurs, le terrain de jeu de la Romagne a peut-être un peu joué. La salle est toute petite, je veux dire c'est blindé, il y a un nombre de spectateurs incroyable. En se comparant au foot, je pourrais dire qu'on est un petit peu dans la cup, la cup anglaise. Pour moi, la salle c'est meilleur, c'est très bien. Pourquoi? Parce que les salles sont plus petites et les balles plus rapides. Nous on la connaît, donc voilà, ça plonge un peu, c'est très lent. Et en même temps c'est rapide quand on sert, donc c'est très spécial quand on joue. Ça fait un esprit chaudron et que les adversaires souvent craignent parce que c'est particulier quoi, de jouer à la Romagne. Différente, la recette des 4 Romagnons surprend et réussit, mais tous les secrets ne devant pas être dévoilés, c'est là que l'on va s'arrêter. Alors on vient de le voir, un bel esprit d'équipe à la Romagne, ça vous parle? Ça évidemment ça fait envie? Oui, ça fait envie, mais on l'a nous aussi dans le vestiaire. On mise sur une stabilité et donc on évite le recrutement entre guillemets effectivement de mercenaires et on attache effectivement beaucoup d'importance à l'esprit d'équipe. Alors le problème, si j'ose dire, c'est que pour l'instant ça ne marche pas vraiment. En tout cas cette année, ça laisse à désirer. Ouais, c'est décevant. Maintenant, il y a 5 ans, on aurait signé tout de suite pour vivre une saison comme on est en train de la vivre. Je dis toujours qu'il faut se souvenir d'où l'on vient. Donc on a créé des attentes, mais il faut que tout le monde se montre patient. On est en train de construire, on continue à construire et on n'a pas fini. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur de nos espérances. Alors la question justement s'est posée en cours d'année avec l'élimination en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, tout ça cumulé en même temps, si Jay Varadi allait rester. Je suis persuadé qu'on a le meilleur entraîneur de France actuellement. Il bosse énormément, il était encore à la patinoire, là, il a passé sa journée. Donc j'ai une entière confiance en lui et je sais qu'il peut nous amener très haut et on a besoin de lui pour y aller.
Mais alors le président dans tout ça, on vous voit aussi à chaque match très enthousiaste, impliqué. Vous n'êtes pas un peu fatigué? Si, je suis fatigué, mais il y a la passion et j'aime vraiment ça. Je pratique le hockey depuis presque 30 ans, depuis l'ouverture de la patinoire. Je ne me vois pas vivre autrement qu'avec le hockey. Alors on va voir maintenant si vous connaissez bien dans la famille hockey, si je vous dis floorball. Oui, je connais. Mais il y a un collab ce président. Bon alors je ne vais pas vous demander de le décrire, on va le voir en image, ce sera quand même plus simple. Cousin germain du hockey sur glace, le floorball se pratique lui aussi avec une crosse, mais une crosse trouée, comme la balle, qui remplace le palet, balle en plastique et percée. Si elle était pleine, elle aurait tendance à flotter dans l'air, donc là ça permet d'avoir des shoots assez puissants, jusqu'à 200 km/h pour les meilleurs tirs. Les joueurs, dont le gardien toujours sur les genoux, s'affrontent à 6 contre 6 sur un terrain de handball encadré. Les règles sont quasiment les mêmes que sur la glace, si ce n'est qu'ici, il n'y a pas de hors-jeu et surtout pas de contact violent autorisé. Ça fait qu'on peut jouer avec très peu de matériel sur soi. Donc ça permet de courir vite, d'avoir une aisance corporelle, de pouvoir frapper. Ce qui, par conséquent, permet aussi la mixité. Ah oui, c'est très bien, ça canalise justement toute l'adrénaline masculine. C'est un atout. C'est un atout. Rapide et spectaculaire, le floorball compte aujourd'hui en France plus de 900 licenciés. Alors Mickaël Juret, reconversion possible dans le floorball ou pas? Non, il n'y a pas de reconversion possible. J'aime trop la glace. J'aime le hara, j'aime les gens qui sont autour de ce club. Il y en a que je connais depuis presque 30 ans. Et je suis heureux de venir ici le midi, le soir, enfin quand j'ai l'occasion d'y venir, mais au moins une fois par jour. On le comprend, ce serait un déchirement. Alors peut-être pas d'arrêter la présidence, mais en tout cas de ne plus être impliqué dans un club de hockey, ce serait difficile? Non, je pense que non. Le jour où j'arrêterai la présidence de ce club, j'arrêterai toute fonction dans le club de hockey. De toute façon, j'ai qu'un club de hockey. Mais je continuerai à venir voir les Ducs avec un grand plaisir. Parce que clairement, voilà, vous l'aimez, ce club. Alors le sport, ça peut permettre de surpasser. Ça donne des ailes des fois. Ouais, ça fatigue surtout. Donc ouais, ça aide très certainement dans la vie de tous les jours. On a justement un exemple à vous proposer maintenant, c'est l'exemple d'un adolescent, Timothée, qui est atteint d'une maladie, le psoriasis, depuis tout petit. Et ben, il a réussi à surpasser cette maladie et vous allez voir, ça paye, c'est dans la voile, lui, qu'il s'épanouit. Cela fait 10 ans que Timothée est un mordu de voile. Mais c'est depuis tout petit qu'il souffre d'un fort psoriasis. Cette maladie de la peau lui affecte les mains et les pieds, et bien souvent avec la douleur. Moi j'ai trouvé mon truc qui faisait que je vais en compétition, je m'amuse et je pense à autre chose. Timothée a trouvé refuge sur l'eau. Le jeune espoir a très vite percé dans la série Laser 4-7. Championnat de France, championnat d'Europe et bientôt le mondial en Argentine. J'essaye d'aller au bout de moi-même, de montrer que je suis bon et voilà. J'oublie ce que ma maladie et c'est bien. Allez, ça vire. C'est un des meilleurs et par rapport en tout cas à sa maladie, il essaye de pas du tout en parler, de faire abstraction de ça et du coup il est au même régime que les autres. Les copains ont toujours été là, surtout quand Timothée a été au creux de la vague. Les 4 potes sont en première économie, pas vraiment de différence entre eux. Le handicap n'est pas un sujet tabou. J'en avais parlé avec Timothée, puis Timothée, sans complexe, m'avait montré, il m'avait expliqué un peu donc sa maladie. Et, il était ouvert sur le sujet et puis il savait en rire, quoi. Il n'en parle pas de lui-même non plus. Il n'est pas sujet à se plaindre, quoi. Ils sont super sympas, ils écoutent bien. Ils se moquent un peu de moi, mais voilà, comme tout garçon de mon âge, c'est normal. Toujours souriant et résolu, Timothée rêve de suivre les pas d'un champion paralympique, Damien Seguin. Lui, il a super bien réussi, quoi. Il a une main en moins, mais il fait des courses magiques et il est très très fort. Donc ouais. Non, c'est bien, que ça me pousse à faire la même chose que lui, j'ai envie. Et Timothée qui va participer au championnat du monde justement dans sa discipline laser. Alors quel épanouissement on peut vous souhaiter à vous maintenant qu'une nouvelle saison, on va dire comme ça, débute avec les playoffs? De toute façon, c'est une nouvelle saison.
C'est le moment qu'on préfère tous, les joueurs, le staff, le public. C'est le moment où il faut que nos joueurs prennent leur armure de guerrier, que tout le staff soit là pour suivre et encourager. Donc c'est difficile d'être très très ambitieux parce qu'on sait qu'avec cette mauvaise 5e place, forcément on part non seulement pas favori, mais on va avoir quelques déplacements du coup très très délicats. Et le premier à Caen dès mardi prochain. Donc on va être beaucoup plus sur la route que ce qu'on escomptait. Bon, on va vous souhaiter bonne route, justement. Moi, je vais donner à vous, téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Tu l'emmènes? C'est parce que tu as des